Bonjour, alors aujourd'hui, présentation, il y avait longtemps que je ne l'avais pas fait, d'un flingue Star Wars. Une arme de fiction, je tiens à le préciser. Voilà, c'est une arme de fiction, ça n'existe pas. Il s'agit d'une arme que l'on voit dans Rogue One. Du moins, j'espère que vous arriverez à la reconnaître, parce qu'en fait, après quelques recherches sur le net, sincèrement, je trouve que ça n'est pas du tout ressemblant. En tout cas, c'est un blaster de Stormtrooper assez particulier, puisque c'est ces fameux Stormtroopers en armure noire qu'on voit dans Rogue One, qu'on voit aussi un petit peu dans la série du Mandalorian. Et c'est donc un blaster qui était proposé par Hasbro, et qui reprenait donc, qui était supposé reprendre en tout cas la forme de ces flingues très différents, donc en termes peut-être de portée du Stormtrooper classique. Et je l'ai trouvé à vil prix sur Vinted, et je me suis fait un plaisir de le prendre, parce que souvent c'était à 30, 50 euros, etc. Et là, de mémoire, je crois que je l'ai acheté peut-être 3 ou 5 euros, sincèrement je ne sais plus. C'était avant que je déménage, donc ça commence à dater un tout petit peu. Mais reste que je suis très content, parce que c'était un excellent prix, et en plus de ça, il est en très bon état. Il est en très bon état, et j'ai eu une belle surprise. Là, je tease un petit peu. Bon, ça c'était une mauvaise surprise, mais tant pis. C'est que bon, ça a beau être du Hasbro, il y a beau y avoir les marquages et tout ça, qu'il faudra que je ponce des trucs, il faudra que je remplisse aussi pour le repeindre ensuite et en faire quelque chose d'assez sympa. Le fait est que la forme est pas si mal que ça. Là, c'est pour les piles. Ça, c'est le seul truc qui va pas, c'est que ça tient pas. Voilà, il y a la vis, mais la vis n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Et je pense que ce qui permet de coincer la vis à l'intérieur a été déplacé. Mais c'est pas grave, parce que ça fonctionne quand même. Et c'est quand même assez fou d'ailleurs, parce qu'en fait c'est fait pour mettre des trucs Nerf, mais vous voyez, ça vient de s'allumer. Et si j'appuie là, hop, voilà, ça s'allume. Et par contre, si je fais ça et que j'appuie, ça ne marche pas. Il faut que je le remette ici. Et ça fonctionne. Et je vais le refaire là sur le côté, regardez un petit peu ce que ça donne. Vous voyez là, ça fait 1, 2, 3. Vraiment, ce jouet est vraiment sympa. Et en plus de ça, la personne qui me l'a envoyé m'a envoyé dans un petit sachet des projectiles Nerf, qui sont en plus vraiment sous licence Star Wars, et qui, m'a-t-on dit, permettent dans le noir de faire des traits lumineux. C'est-à-dire qu'a priori la lumière se verrait à travers le canon, et ça permet de faire comme s'il y avait des rayons laser ou quoi. Et effectivement, ça rend joli, c'est pas mal du tout. Je ne vais pas tirer sur les projecteurs ni sur la caméra, mais vous voyez, en plus ça permet de mettre 3 projectiles. Je vais peut-être quand même essayer par là, voir ce que ça donne. Donc d'accord, ça... Donc ok, c'est un par un, et je me trompais, je pensais qu'il fallait actionner la pompe pour le mettre en marche, mais non, en fait ça allume le truc ici. Hop. Et on peut quand même tirer sans actionner la pompe. C'est juste que du coup ça ne fait fonctionner que ce qu'il y a au-dessus. Comme quoi on en découvre tous les jours, vous voyez. Mais donc c'était une excellente surprise, surtout pour le prix que je l'ai payé. Et sincèrement, c'est quand même assez sympa. Comme jouet, blaster, pistolet Nerf et tout, voilà, ça fonctionne à la fois donc avec les fléchettes en mousse là. Il y a du son, il y a de la lumière, franchement c'est cool. Mais bon, déjà il n'est pas très ressemblant, mais surtout je trouvais qu'il manquait quelque chose. Et j'ai vu donc ça à l'arrière, c'est très clairement comme tous les pistolets Nerf de Hasbro de base. Normalement il faut un truc pour mettre à l'épaule, je sais pas comment on appelle ça pour les armes. Et je me suis rappelé que j'en avais trouvé un à la ressourcerie, et le voilà. Donc voilà, c'est vraiment le truc de base
mais c'est même pas de la couleur de Star Wars, et même si on pourrait croire que ça ne va pas avec, en fait si. Hop, vous voyez, si je veux l'enlever, j'appuie là-dessus, et sinon ça se met comme ça, et ça permet de faire quelque chose d'assez sympa. Donc du coup, vous voyez que ça nous fait donc un blaster Star Wars un peu différent, et je vais me faire un plaisir de le modifier, de l'améliorer, surtout de le peindre, et on va voir ce que ça donne, même si ça sera toujours pas raccord avec ce qu'on voit dans Rogue One. En attendant, donc j'ai un blaster Star Wars sous licence supplémentaire que je vais me faire un plaisir de customiser et de peindre, et j'espère que cette présentation vous intéressera tout autant que celle-ci. Donc bah écoutez, en tout cas j'espère justement que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, ça c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation de ce blaster Star Wars customisé.